reviens sur le livre de l'Exode, qui à mon avis est une production des Israélites. D'ailleurs, on n'arrête pas de parler dans le livre de l'Exode des fils d'Israël, les Bnei Israël. Certains objecteront, mais alors pourquoi est-ce que dans la Bible juive, on parle tout le temps des Israélites? C'est une sorte de compromis, de compromis entre plusieurs courants qui vont se mettre d'accord, plus ou moins, un peu comme en France, avec l'édit de Nantes en 1598, entre protestants et chrétiens et catholiques. Et ce que je retiens de ce récit de l'Exode, c'est l'idée de ces Israélites qui sont esclaves, maison d'esclavage, et qui sont libérés par Moïse. Moïse qui fait pas partie de leur peuple, mais qui est envoyé par Dieu pour les libérer. Grande problématique qu'on trouve également avec Jésus qui est envoyé par Dieu pour libérer les Judéens, les brebis perdues d'Israël. Et certainement pas les païens, comme c'est dit d'ailleurs clairement. Et cette idée d'esclavage m'interpelle, parce que quelque part, les Israélites se considèrent comme les esclaves des Judéens, d'où leur rébellion contre le pouvoir judéen à la mort de Salomon. Qui, je répète encore une fois, est un fait absolument connu, avéré, et 1000 fois plus avéré que tout ce qu'a pu faire Jésus. Donc, parce que pour beaucoup de chrétiens, Jésus est beaucoup plus réel que le grand schisme à la mort de Salomon. C'est une sorte d'ignorance comme ça, toute contente d'être ce qu'elle est. Triomphante, ignorance triomphante. Donc, les Israélites se considérant comme des esclaves, eh bien c'est normal qu'ils aient imaginé un récit où ils étaient esclaves et ils vont sortir de cette maison d'esclavage. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas seulement esclaves des Égyptiens, ils sont en réalité esclaves des Judéens. Colonisés, si vous préférez, par les Judéens. Colonisés, dominés, et c'est pour cela que à la mort de Salomon, il va y avoir le schisme, parce que justement, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent du successeur de Salomon, Roboam. Et ils envoient promener la maison de David. Voilà. Donc tout ça, c'est à comprendre dans ce sens-là. Si on ne comprend pas que les Israélites se considèrent comme des esclaves, on ne comprend pas le récit de l'Exode.